Tu es sûr qu'elle a gardé ça ici? Elle a escroqué quelqu'un. Elle ne va pas aller garder les doigts en banque alors qu'elle essaie de quitter le pays. C'est sûrement quelque part ici. Isso, lève-toi un peu. Il y a quoi? J'entends les bruits à côté. William? C'est quoi ça? La clé d'une autre chambre. Bien sûr! L'argent est certainement dans une autre chambre. Je suis désolé, nous n'avons aucune nouvelle favorable, ni de la jeune fille, ni de la voiture. Est-il possible qu'elle soit encore dans le pays? Je ne saurais te dire, mais nous continuons de surveiller sa mère. Il faut que tu repousses le mariage. Le temps qu'on purifie ta future épouse. Purifier ma femme? La purifier pourquoi? Mon fils, les esprits m'ont parlé. Ils sont venus m'avertir. Vous avertis de quoi? Les esprits m'ont dit que ta fiancée est poursuivie par un démon. Tu penses qu'il va venir au mariage? Ah, j'espère. Tu espères? La fille, si tu es folle, hein? Et qui, je suis folle comment? C'est mon ami, non? J'aimerais qu'il soit à mon mariage. Hein? Tu as oublié la partie où il est amoureux de toi et il a essayé de faire capoter votre relation. Qu'est-ce qui vient juste de se passer? Je ne sais pas. Mako, il y a un coup d'état qui se prépare contre toi, je t'assure. Je ne dirais pas un coup d'état, mais il y a quelque chose de pas net qui est en train de se passer. Tu n'as pas suivi ce que l'autre père qui dormait là a dit? Il a dit qu'on ne va plus annuler ton mariage. Donc ça veut dire qu'ils ont d'abord envisagé le faire. Je pense qu'Esso me doit des explications. Ha! Je t'ai dit, et pas petite explication, hein. Parce qu'il te met devant les faits accomplis comme ça. Et il ne t'appelle même pas. Je t'ai dit que... Attends, je l'appelle. Appelle-le. Appelle-le vite. Mince. Allô? Coucou, c'est comment? Ça va, tu es où? Je viens de récupérer les alliances. Et toi? Et Sono, tu n'as rien à me dire. Je ne sais pas. Tu sais que j'ai la tête dans l'air en ce moment. Je reviens de la maison et j'ai trouvé tes parents là-bas. Oui, je t'ai dit que je les ai laissés à la maison avec oncle Mejo quand je sortais, non? Et Sono, tu m'as dit ça quand? Je te jure que je croyais que je t'ai appelé. Quand il sortit de la maison, j'étais sur le point de lancer l'appel. Après, j'ai reçu un autre appel. Et j'ai oublié. Du coup, dans ma tête, c'était comme si je t'avais appelé. Tu m'as dit qu'ils arrivaient le soir et qu'ils allaient dormir à l'hôtel, non? Oui, même moi je les attendais pas. Ils sont venus sans me prévenir. Tu penses que je vais te croire? C'est pourtant la vérité. Bon, je vais faire semblant de te croire. L'oncle Medio avec celui qui ressemble à un marabout, là, ils sont venus faire quoi? Ils sont venus pour le mariage, non? Donc vous n'avez pas discuté de la possibilité d'annuler le mariage? Non. Pourquoi tu dis ça? Et ça ne me ment pas. Ne me ment pas. Oncle Medio a dit que le mariage n'allait plus être annulé. Ça veut dire que vous avez discuté de la possibilité d'annuler. Il a dit quoi? Ne fais pas comme si tu n'étais pas au courant. Bon, d'accord, c'est vrai. Il voulait annuler le mariage. Pourquoi? Pourquoi, Esso? Ils disent que beaucoup de gens sont morts autour de toi. Que c'est une malédiction. Ils voulaient procéder à un rite de purification avant le mariage. Un rite de quoi? Un rite de purification, maman. Mais j'ai refusé. Donc, tes parents pensent que je suis maudite? Non, ne prends pas les choses comme ça. Ah bon? Et je dois les prendre comment? Ma fille n'a jamais fait des trucs pareils et elle ne le fera jamais. Moi-même, je ne suis pas d'accord avec ça. La preuve, j'ai refusé. En plus, je suis presque sûr que c'est juste une manœuvre de l'oncle Mejo pour soutirer l'argent à mon père. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne suis pas encore sûr. Je vais aller gérer ça tout à l'heure. Écoute, je peux t'assurer qu'on va se marier demain. Il n'y a rien qui va venir empêcher ça. D'accord? D'accord. On fait comment du dîner de ce soir? Quel dîner? Son père a demandé
qu'on organise un dîner pour qu'il puisse faire ta connaissance. Je vais essayer d'aller parler avec lui pour qu'on annule ça. Non, on n'annule rien. Je vais les recevoir à dîner. D'accord. Bon, il faut que je parte. Je dois passer à la maison pour qu'on finisse de causer. D'accord. Bon. Bonne journée, maman. À tout à l'heure. À tout à l'heure. En fait, tu es même pressé. Pourquoi? Tu es quelque part. On te donne à manger. On te donne à boire. Et tu veux partir? À manger? Depuis que je suis là, il n'est pas encore mangé. Hein? En fait, tu as quand même bu, non? Boire? C'est les quelques gouttes de whisky que tu m'as donné que tu appelles boire. Attends que mon neveu revienne. Il va encore nous donner à boire. En fait, tu vas boire jusqu'à refuser l'eau. Je ne veux même plus. Donne-moi mon argent, je vais déjà partir. Et que? Depuis qu'on est arrivé là, est-ce que tu as vu on m'a donné l'argent? Est-ce que c'est mon problème? Tu as dit que tu devais me donner mon argent aujourd'hui, non? En fait, tu n'as pas vu comment j'ai été obligé d'improviser là? Pour dire qu'on va faire ça après le mariage? Parce que si en fait, je ne faisais pas ça, on en est annulé. Tes choses là commencent à être un peu trop compliquées pour moi. Je ne veux plus faire ça. Donne-moi mon argent, je pars. En fait, c'est quel argent? C'est l'argent de quoi que tu me demandes? Je t'ai amené faire un travail quelque part. Et tu n'as encore rien fait. Mais tu veux que je te paye? Correction. Tu m'as amené pour faire semblant. Oui, mais en fait, est-ce que tu as alors fini de faire semblant? Est-ce que c'est de ma faute si on n'a pas fait ça maintenant? Mais en fait, est-ce que c'est aussi de ma faute? Bon. Tu me donnes mon argent ou j'ai trahi tout. En fait, d'accord. Calme-toi. Je vais te donner. Je vais te donner. Tu vas me donner? Papa et maman, ils sont où? En fait, ils ont dit qu'ils allaient rendre visite à des amis. Et... bref, ça va. Je suppose que vous allez attendre pour assister au mariage de demain. Non, mon fils. Moi, je veux déjà rentrer. D'accord. Bon, en fait, est-ce que je peux te parler? D'accord. Allons discuter dehors. Dis-moi, tonton Médio, qu'est-ce qui se passe? En fait, comme tu vois là, il faut que le guérisseur retourne au village pour se préparer par rapport au rituel. D'accord. Le problème, c'est que toi-même, tu sais qu'en fait, les esprits ne se déplacent pas pour rien. Tonton Médio, je dis, ton affaire de rituel là, tu es même sérieux avec ça? Et que tu es même comment? En fait, c'est de ta vie qu'il s'agit. Aka, tonton Médio. Ton ami qui est au salon là, il ne connaît rien des ancêtres. Je dis bien rien des ancêtres. Tu l'as trouvé où? C'est le... En fait... Laisse-moi avec tes en fait là. Je sais que tu fais tout ça pour soutirer de l'argent à papa. Azamba, tu es même comment? En fait, il ne faut pas blasphémer avec les ancêtres. D'accord. Je vais le causer à ton ami et entendre ce qu'il va me dire. Bon, d'accord. Tu as raison. Toi-même, tu connais ton père. Il est incapable de donner 5 francs à quelqu'un. Je suis obligé de trouver des petits subterfuges comme ça là, pour qu'il me donne un peu. Oui, mais est-ce que tu as imaginé l'impact que tes affaires de malédiction là pouvaient avoir sur Ndinga? En fait, Ndinga c'est qui? Eh oui. Ouais, tonton Médio. Donc, tu ne connais même pas le nom de ma fiancée. Mais tu dis qu'elle est maudite. Ouais. Je vous laisse. Bon.
sais quoi? Je ne veux pas entrer dans tes affaires avec ton frère. Fais comme tu veux là-bas. Mais laisse Ndinga et moi en dehors de tout ça. Je ne veux pas te dénoncer. Mais Ndinga et moi, on ne va faire aucun rite. Tu vas trouver un moyen de t'arranger avec papa. Ne t'inquiète pas, mon fils. Je suis un spécialiste. Un spécialiste en quoi? En escroquerie? Aka. En fait, on se débrouille seulement pour survivre, non? N'est-ce pas? Je peux partir. En fait, mon fils, il faut payer le transport de mon ami. Qui a payé son transport pour venir ici? Nous sommes venus avec ton père, mais on ne va pas rentrer avec lui. Oncle Medjo. Tiens. Ok, mon fils, il ne faut pas être comme ton père. C'est bon, je peux partir. En fait, merci. Ça, c'est pourquoi? En fait, c'est pour ton transport. Et mon argent alors? Tu as dit que tu devais me payer 10 000. En fait, je te paye la moitié, alors que tu n'as même rien fait. Et tu n'es même pas content. Normalement, je ne devais rien te donner. Medjo, ne t'amuse pas avec moi. Tu te rappelles que la dernière fois, c'était à ton tour de me donner à boire. Tu as fui. Ne viens pas ici avec les choses de Colgate. On va aller régler ça là-bas. Maintenant, tu peux partir. Est-ce que je t'ai dit que je veux partir? Il y a le mariage demain, non? Et que, en fait, est-ce que tu es invité au mariage? Medjo, je t'ai appelé combien de fois? On ne fait pas les choses comme ça sans frère d'armes. Et qu'est-ce que je t'ai encore fait? Mais en fait, tu ne vois pas que je suis en train de faire le je m'invite? Je ne peux pas faire le je m'invite et je t'invite toi aussi. Prends. Arrivé, tu pars chez Makrita. Tu t'installes bien. Et tu bois sans souci. Tu aimes ce que nous faisons? Alors n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci. Avez-vous un projet de construction? Recherchez-vous une entreprise spécialisée dans la conception des plans pour vos projets de construction? Ou encore, recherchez-vous un partenaire fiable, sûr et efficace pour la conception des plans de vos différents projets de construction? Alors, contactez Adco Group dès maintenant. Nous vous offrons des plans sur mesure qui allient fonctionnalité, esthétique et durabilité avec des maquettes 3D futuristes vous permettant de visualiser l'intérieur et l'extérieur de votre bâtisse avant la réalisation. Nous concevons et mettons à votre disposition des plans pour vos résidences écologiques, contemporaines, traditionnelles, des immeubles et même des projets d'investissement. Nos plans incarnent non seulement une esthétique architecturale soignée, une ingénierie structurelle solide, mais aussi une intégration de solutions durables pour minimiser l'impact environnemental. Convaincu que notre démarche soit centrée sur la satisfaction du client, sur l'engagement envers l'innovation et notre vision de l'architecture contemporaine, nous sommes en même de répondre à vos attentes les plus élevées en termes de confort, élégance et adaptabilité pour évoluer avec vous au fil du temps. Alors contactez-nous, discutons de votre projet et concrétisons votre vision. Nous sommes situés à Bonamoussadi, à l'immeuble Ancienne Mairie dans la 5e. Et nous répondons au numéro suivant, 677 58 89 85 698 90 57 51. Choisir Adco Group, c'est choisir un partenaire fiable pour son projet. Hey, Bob! Wow! Bombo!
Oh là là. Mais ça fait longtemps. C'est vrai. Tu n'es pas passé à la maison depuis. Oh, laisse-moi seulement. Je suis débordé par le travail. Assez, toi tu prends une avec nous, non? Oh, je ne sais pas, mais je suis un peu... Mon frère, juste une bière. C'est même le travail de quoi? Il faut prendre le temps pour s'amuser dans la vie parfois. Tu as quand même raison. Ça sent bon. C'est vous qui avez préparé? Non, madame. C'est ma fille Nzinga et son ami. Elle n'accepte plus que je fasse quoi que ce soit dans la maison. En tout cas, mon fils, tu seras gâté. Merci, maman. Eso, tu m'as dit que Nzinga avec une sœur, non? Oui. Elle s'appelle Mbila. Mais pour le moment, je ne sais pas là où elle se trouve. Elle a escroqué 17 millions à un homme et elle est perdue dans la nature. Les enfants, vous savez, on dit souvent que le comportement d'un enfant dépend de l'éducation qu'il a reçue. Ce n'est pas ce que j'allais dire. Mais c'est aussi vrai. Monsieur Akamba, vous pouvez dormir tranquille. Ndinga n'a pas les mêmes comportements que sa sœur. Rassurez-vous, nous ne l'avons jamais pensé. Elle n'est non plus victime d'une malédiction qui décime tout son entourage. La nature a été cruelle avec elle. Mais malgré tout ça, elle a su garder la tête haute et avancer. Vous n'avez pas besoin de faire un quelconque rituel pour la purifier. De toute évidence, mon fils n'a jamais compris que certains problèmes de famille restent en famille. Nous sommes sur le point de devenir une famille. Donc plus besoin de jouer à cache-cache. Vous avez raison, Mamie Jaka. Mais vous savez, les traditions nous tiennent encore à cœur. On aurait peut-être dû venir en parler avant avec vous. Nous faisons ce que nous pensons nécessaire pour la protection de notre fils. Papa, s'il te plaît. Eso, t'inquiète. Ton père ne m'impressionne pas. Il ne m'intimide non plus. Vous savez, je connais les hommes comme vous. Vous croyez tout permis avec vos airs de grandeur. Vous regardez tout le monde de haut. Vous croyez que parce que vous avez de l'argent, un argent qui ne vous appartient même pas en passant, vous spoliez ce pays. Vous croyez que tout le monde doit se courber lorsque vous passez? Non! Je ne suis pas de ces personnes-là. Et ma fille non plus. Votre fils ne fait pas une faveur à ma fille en l'épousant. Que ce soit bien clair. S'ils doivent se marier, c'est parce qu'ils l'aiment. Et elle l'aime aussi. Donc s'il y a des décisions à prendre, c'est à eux de le faire. C'est bien beau de me tenir un discours sur la prise de décision. Mais je vous rappelle que s'ils ont décidé d'organiser leur mariage à la hâte, c'était pour vous faire plaisir. Philippe, s'il te plaît. Quoi? Mais c'est elle qui a commencé. Elle a peut-être décidé de faire ça pour me faire plaisir. Mais c'était sa décision. Je ne lui ai rien imposé. Mamie Jaka, s'il te plaît, est-ce que nous pouvons oublier tout ça et revenir dans une ambiance plus conviviale? Je suis désolée, madame. C'est juste que je ne supporte pas ceux qui croient que le monde tourne autour d'eux. Je vous prie d'excuser mon mari. Il n'avait aucune intention de vous heurter. Je sais. Je veux simplement que les choses soient claires. En tout cas, j'admire votre franc-parler.
Je connais très peu de personnes comme vous qui disent ce qu'elles pensent réellement au fond du cœur. J'aimerais porter un toast pour Madame Avomo Jacqueline. Mais avant, j'aimerais saluer sa témérité, son sens de l'honneur et surtout sa rectitude morale. Parce que c'est grâce à tout ça que mon fils a aujourd'hui l'occasion d'épouser cette magnifique fille. Merci. Allez. Je suis mariée. Je suis mariée. Je suis désolé. Je voulais te faire une surprise avec cette sortie. Je ne pouvais pas imaginer que mon père allait improviser un dîner. En fait, les choses sont allées tellement vite. Et avant-hier, je me suis rendu compte que on n'a pas vraiment eu l'occasion de pouvoir se retrouver à deux. Juste toi et moi. Oui, mais l'autre jour, tu m'as fait un dîner chez toi. Oui, mais à la base, ce n'était pas vraiment un tête-à-tête. Du moins, pas un tête-à-tête romantique. On s'était juste retrouvés pour discuter d'une éventualité de se remettre ensemble. Bref. Je me suis dit que c'était important de pouvoir passer cette soirée ensemble. Parce que ça ne sera plus la même chose une fois qu'on sera mariés. Tu as raison. Est-ce que tu es sûr que tu veux vraiment faire ça? Je m'apprêtais à te poser la même question. Est-ce que tu le fais vraiment par amour ou tu le fais juste pour faire plaisir à Mamie Jaka? Parce qu'une fois qu'on l'aura fait, il n'y aura pas de marche arrière. Une chose est sûre, c'est que je t'aime. Maintenant, si notre mariage peut apporter du plaisir à ma mère au passage, ça ne peut que me faire doublement plaisir. Justement à ce propos, je voulais m'excuser pour l'attitude de mon père. Mais c'est vrai qu'il aime toujours quand c'est lui qui a raison, quand c'est lui qui contrôle tout. C'est sa nature. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va venir changer ça. En tout cas, Mamie Jaka ne s'est pas laissé faire. J'ai confiance en elle, on ne lui fait pas chier. Ah ça, elle ne l'a pas loupé. S'il te plaît, je comprends ce que tu as voulu faire en faisant qu'on se retrouve ici. Mais je suis hyper fatiguée. Et demain, ma journée sera encore plus longue. Est-ce qu'on peut... D'accord, on rentre. Merci, merci beaucoup. Je suis désolée. Non, ça va, c'est rien. Tu veux quoi? Je suis pressée. On ne dit plus bonjour. Ton bonjour ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que tu veux? Hier, j'étais avec ton mari au bar. Et alors? Je ne t'ai pas envoyé le surveiller. On a beaucoup discuté. J'ai même appris qu'il est stérile. Ça ne te regarde pas. Si c'est pour ça que tu m'as appelé ici. D'ailleurs, je m'en vais. Si tu ne trouves pas le moyen d'annuler ce mariage, je dis à ton mari que c'est toi qui es stérile. Quoi? Tu as bien compris ce que j'ai dit. Si Ndinga épouse Esso, je dis toute la vérité à ton mari.
Ah, tu veux jouer à ce jeu avec moi, Bob? Je ne suis pas en train de jouer, Evie. Je te dis juste ce qui va se passer. Tu as son numéro, non? Appelle. Appelle. Il est là, à la maison maintenant. Va le retrouver, tu lui dis toute la vérité. N'importe quoi. Attends. Tu crois que je blague? Qui a dit que tu blagues? Je t'ai demandé d'aller le retrouver à la maison, non? Vois-moi ça. Tu crois que je suis encore la petite fille du lycée que tu effrayais comme tu voulais là? Ne te fouais pas à te faux coup, non. Signé Blaise Option, la pièce unique. Tinga.